Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais faire ma petite analyse des friperies. D'ailleurs, je vais me décaler comme ça je peux mettre des images là. Je vais faire une petite analyse des friperies que j'aime. En fait, il faut savoir que je suis un peu une spécialiste. Je m'auto-proclame spécialiste, c'est-à-dire que en fait, mes potes, même me proclament spécialiste des fripes. C'est-à-dire que vraiment, je m'habille quasiment qu'en fripe. Maintenant, j'ai abandonné depuis 1 an quasiment la fast fashion. Donc je commence à m'y connaître un peu en fripe et tout ça. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vous expliquais mes bons plans, les friperies, mes avis sur certaines friperies. Et je vous donnais peut-être des conseils, des astuces. Et surtout, s'il y a des friperies que vous connaissez pas, vous les faire découvrir. Parce que je trouve ça intéressant de partager ma culture de fripe. Si je peux appeler ça comme ça. Salut, c'est la Camille du montage. Ça fait très youtubeuse ce que je viens de dire. Mais en gros, c'était pour vous dire que en premier, j'allais parler de fripes connues, mais j'allais donner des petits tips ou des petites adresses ou des petits trucs sympas que beaucoup de personnes savent. Donc des fripes connues de Paris, donc ça peut être intéressant. Mais après, si vous les connaissez, zappez. Parce que c'est plus en fin de vidéo que je parle de trucs moins connus. Et ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent du coup plus les friperies. Mais voilà, après faites ce que vous voulez de la vidéo. Et aussi, toutes les friperies que je présente, elles sont mixtes. Voilà. Bisous. Let's go. Il y a mon chat qui miaule, putain. Quoi, t'as mangé? Je reprends. Donc, je fais vite fait un briefing sur Mad Vintage, Kilo Shop et Hippie Market. Pour moi, ces 3 friperies, clairement, elles se valent. C'est-à-dire que c'est un peu trop... non, c'est trop cher. C'est pas un peu trop cher, c'est trop cher. Le choix, ok, il y a du choix. C'est classé, c'est bien rangé, c'est tout ce qu'on veut, c'est propre, c'est nickel. Mais moi, je trouve ça trop cher pour une fripe. Après, si on veut une pièce précise, par exemple, je sais pas... on cherche une chemise précise ou un truc comme ça, ils ont des catégories comme ça où c'est bien classé et ça peut nous aider à trouver plus facilement. Mais voilà, moi je trouve que c'est uniquement si on a en tête une idée bien précise et qu'on est prêt à mettre le budget dedans, parce que sinon ça sert à rien. Fripstar, bon, moi personnellement je kiffe les Fripstar. Après il faut bien connaître les Fripstar, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins bien et il faut venir très tôt ou très tard. C'est-à-dire que moi j'y vais soit genre le matin hyper tôt, un dimanche quand il n'y a personne, ou un mercredi matin, ou genre il faut venir le soir, un lundi soir avant la fermeture. Bon, avec le couvre-feu c'est compliqué, mais en vrai il faut venir tard. Et en vrai moi j'ai trouvé des graves bonnes pièces quand j'y suis allée tard. Et vive les bacs à 1 euro aussi, parce que MDR... Vraiment les bacs à 1 euro, en fait je vous explique, conseil, ils les refournissent. En gros, surtout beaucoup le soir, genre avant la fermeture pour que le lendemain ça soit clean, ça soit genre déjà préparé et tout. Donc, du coup, vraiment aller le soir ou le matin très tôt quand il n'y a personne. Ça sert à rien d'y aller un samedi à 14h, tu trouveras rien parce que tout le monde sera passé avant. Ensuite, Guérissol. Guérissol très connu. Après, voilà, pareil, Guérissol et Fripstar, moi je kiffe. Mais pareil, faut savoir qui sont les bons Guérissol, qui sont les bons Fripstar. Enfin, moi je sais que près de chez moi, dans le 13, il y en a plein de Guérissol. Et franchement, déjà, bon plan parce que c'est vraiment pas cher. Enfin, les prix, je sais pas si il y en a qui connaissent, je pense que tout le monde connaît Guérissol, mais les prix changent en fonction des jours. Donc, et ça va pas aller plus haut que 5 euros, je crois. Et moi, je trouve grave des tops mignons, des petits t-shirts, ou alors des blazers. Il y a des blazers sympas. Après, il y a aussi les Guérissol, il y a beaucoup de Guérissol femmes. Par exemple, celui de Place d'Italie est femme, mais il y en a un peu plus loin, sur l'avenue d'Italie, qui est homme, qui vient de réouvrir. Et j'y suis allée et j'ai trouvé des pulls vraiment genre incroyables pour 2 euros. J'ai trouvé 2 pulls. Donc vraiment, les Guérissol, il faut connaître les bons. Par exemple, ceux de Barbès et tout ça. Enfin, franchement, tout le monde y va. Et c'est pas là où tu trouveras le plus de trucs. Faut fouiller aussi parce que c'est important. En fripe, de toute façon, il faut toujours fouiller. À part si tu vas par exemple chez Mad Vintage, Kilo Shop et tout ça, ce qu'on a parlé au début. Il faut toujours fouiller parce que sinon tu trouveras. Enfin, c'est en fouillant que tu trouves. Voilà. Et il faut avoir la foi. C'est que Guérissol, il faut avoir la foi. Fripstar, il faut avoir la foi. C'est-à-dire que là, Fripstar, c'est encore un minimum rangé, Guérissol aussi. Mais si tu veux trouver des vraies belles pièces, il faut avoir la foi. Vintage by Ramine, à côté, entre le Marais et Châtelet. Juste derrière, c'est derrière, je crois, les Fripstar et Kilo Shop. Alors, beaucoup de personnes passent devant et s'arrêtent pas. Moi, c'est ce que je faisais avant. Mais franchement, il y a des super Levi's pour 10 balles.
Et moi, genre, mon Levi's là vient de. Mais en plus, il y a plein de modèles différents de Levi's. Il n'y a pas que des 501, il n'y a pas que des 511. Il y a vraiment genre, plein de modèles. Tu peux trouver vraiment ce que tu veux. Et de toutes les tailles. Donc vraiment cool. Après, il y a épisode. Épisode, en fait, bon, épisode, ça, moi j'ai envie de dire, c'est un peu aussi genre comme Kiloshop et tout. Kiloshop, je trouve ça beaucoup trop cher et je trouve que c'est pas hyper intéressant ce qu'il y a dedans. Mais par exemple, épisode, si tu veux, je sais pas moi, un trench ou que tu veux un pantalon en cuir, tu vas là-bas, tu sais qu'il y a. Et donc, pareil, si t'as un choix précis, c'est bien. Si tu trouves pas ce que tu veux, tu sais que là, et que tu sais qu'il y a un truc là-bas qui peut te plaire, bah vas-y, parce que bon, c'est cher, ok. Moi, j'ai bien un pantalon en cuir 30 balles là-bas. En soi, 30 balles pour un pantalon en cuir, c'est pas le truc le plus cher, même si j'aurais pu le trouver pour 15-20 balles au Fripstar, mais je trouvais pas ma taille. Donc vraiment, allez-y si vous avez une idée précise et tout. Il y a rétro. Donc rétro, alors ça rétro, le truc, c'est que moi, avant, ça a ouvert il y a pas longtemps, il y a 6 mois. Et avant, personne ne connaissait. Et j'étais vraiment, j'y allais, il y avait personne dans la boutique. Et je pense qu'il y a encore pas beaucoup de personnes qui connaissent. Mais alors, peut-être grâce à TikTok, parce que TikTok, il y avait une meuf qui avait fait un TikTok en disant qu'il y avait des corsets pour genre 5 balles là-bas, je crois. Du coup, tout le monde s'était rué dessus. Et du coup, c'est un peu chiant parce que maintenant, il y a beaucoup plus de monde. Du coup, forcément, c'est plus compliqué de trouver des trucs. Mais en vrai, en soi, c'est un peu moins cher qu'épisode. Il y a des super sweats, il y a des super pantalons, il y a des super jogging stylés. En fait, moi, je trouve ça stylé comme truc. C'est un peu plus cher que Fripstar, c'est un peu moins cher qu'épisode, voilà. Et pas beaucoup de personnes y vont encore, à part pour les corsets, le truc des corsets. Donc si vous connaissez pas rétro, vraiment allez-y une fois, c'est pas mal. Vintage Désir qui est rue des Rosiers dans le Marais. Je pense que pas beaucoup de personnes connaissent, c'est à côté du King of Falafel, si je me trompe pas. Et en fait c'est vraiment genre une super friperie, c'est-à-dire que bon c'est un peu, c'est un peu les prix de Fripstar et tout ça, peut-être un tout petit peu plus cher, sauf les bacs à 1€. Et c'est pareil, genre dans les bacs à 1€, tu trouves des pépites, mais vraiment, genre des trucs, tu peux trouver des trucs incroyables. Et donc vraiment, foncez dans les bacs à 1€, mais malheureusement, avec le Covid, ils ont fermé les bacs à 1€ parce que je pense que les gens étaient trop serrés et genre ça, ils allaient trop fouiller, c'était pas très Covid. Si vous voulez aller quelque part pour trouver, par exemple, je sais pas moi, des chemises un peu stylées ou alors des bombers avec des trucs stylés, genre des bombers rouges, bleus, un peu américains et tout. Ça c'est bien, c'est cool. Le gars est assez sympa, c'est un ancien styliste ou un styliste je crois, je sais pas, mais il est assez sympa, il est assez cool et il peut grave donner des conseils et tout, donc c'est cool. Mais pas beaucoup de personnes la connaissent cette friperie, vraiment allez-y. Et en plus elle est à côté de tous les Fripstars, elle est à 5 minutes, 10 minutes de tous les Fripstars qui est au shop et tout. Après il y a le King of Frip, près de... pas très loin aussi non plus, de Vintage Désir. Bon alors clairement moi j'aime pas, parce que les Levi's ils sont beaucoup trop chers, ils vendent beaucoup de Levi's et c'est très cher, genre c'est très cher. Genre tu trouves les mêmes Levi's chez Vintage by Ramin pour 20€ de moins, donc franchement pourquoi tenter. Plus le choix est pas ouf, donc évitons au maximum, genre ça sert à rien d'y aller. Enfin moi j'ai jamais rien trouvé là-bas à part un foulard un jour qui était pas cher, genre ils font des foulards pas très chers, des ceintures et tout comme ça. Mais sinon pas le choix est pas incroyable niveau pièces je trouve. Voilà. Emmaüs franchement faut y aller. Moi je pense qu'on peut trouver des bonnes pièces mais il faut bien chercher. Et moi je préfère Emmaüs pour les meubles et la déco parce que je sais pas, moi je trouve j'ai jamais trouvé grand chose à Emmaüs d'incroyable. Enfin, je sais pas, on peut trouver des pièces, mais après ça dépend les Emmaüs. Il y a les Emmaüs, comment ça s'appelle, les Emmaüs relais, je crois, ou des trucs comme ça. Il y en a qui sont plus ou moins chers. Enfin, il y a différents Emmaüs, différentes branches d'Emmaüs et tout ça, donc faut faire attention. Et dans les Emmaüs, il y a les Dingfring aussi, je trouve que ça appartient à Emmaüs. Ça, c'est cool, on peut trouver des pièces aussi sympas. Et un peu qui ressemble à Emmaüs et tout, il y a les ressourceries ou les recycleries ou des trucs comme ça. Ça c'est sympa pour trouver des pièces et tout ça, des bijoux vintage ou pareil, ou de la déco, du mobilier, de la vaisselle, tout ça, parce que je sais qu'il y en a plus tard qui vont avoir leur appart et tout. Donc, enfin, essayez d'aller voir là-bas si vous avez besoin de ça, c'est super cool. Bon, je vais vous parler de la friperie de Clara Victoria aussi. La friperie de Clara Victoria, franchement, elle est trop chère, je trouve. Vraiment, genre, de base, elle avait dit ouais, je voulais faire des trucs pas très chers et tout, mais moi, je trouve que c'est vraiment un peu abusé les prix, je suis honnête. Après, si on veut un pull vintage, Disney, ou des trucs comme ça, go, foncez, parce qu'il y a des trucs, vraiment, des pièces uniques, on va dire.
Et après il y a beaucoup de pièces des années 70, 80, très très vintage. Et il faut aimer. C'est-à-dire que ça va être des grandes robes ou des... Faut aimer, sinon ça sert à rien d'y aller. Franchement, ça sert à rien d'y aller. Snow Bunny et Nuevo. Alors là, c'est un peu les deux dernières fripes dont j'aimerais vous parler. Bah alors Snow Bunny, c'est vraiment dans le luxe, vraiment genre voilà. Et après c'est cher, on va dire voilà. Mais pour des pièces de luxe, de seconde main, hyper vintage, hyper stylées et vraiment rares, allez là-bas, vraiment genre il y a pas mal de choses. Il y a des sacs, il y a des hauts, il y a des trucs Paco Rabanne, Dolce Gabbana, je sais pas, Chanel, Dior, Gucci, bref. Mais des pièces hyper vintage et go si vous êtes dans ça. Nuevo c'est un peu le même délire, mais c'est entre du luxe et du semi-luxe, c'est à peu près les mêmes prix. Ouais, c'est à peu près les mêmes prix on va dire, c'est peut-être un peu moins cher je crois, ça se vaut. Parfois, Nuevo, il y a aussi des pièces juste des pièces un peu stylées comme ça qu'on trouve pas partout. Après, il y a un truc aussi dont les gens ne parlent pas. Ce sont les puces. Les puces, les gars, vraiment les puces. Allez aux puces. Surtout, alors, puces de Saint-Ouen, franchement, je connais pas assez. Après, les puces de Montreuil. Alors là, franchement, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'on peut trouver plein de trucs vraiment pour entre 1 et 10 euros max. C'est vraiment super. Il y a beaucoup de choix. C'est cool. On peut trouver des pièces super sympas. Bon, alors il y en a qui abusent. Il y a des stands qui abusent des puces. Je sais pas comment on dit, des gens qui tiennent les puces. Mais des gars qui abusent vraiment sur leur prix et tout ça. Moi j'ai trouvé une robe, une nuisette robe en satin. Un peu argentée, blanche comme ça. Hyper stylée pour 2 balles. Et j'avais une pote qui a trouvé aussi une nuisette et des lunettes, je crois. Allez aux puces de Montreuil si vous avez le temps. J'espère que ça a été assez clair. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère que je vous ai fait découvrir des fripes qui vous intéressaient ou je vous ai donné des petits plans qui vous intéressaient. Et en vrai, bon voilà, j'ai parlé des fripes un peu lambda, mais j'espère vraiment vous avoir fait découvrir d'autres fripes que vous ne connaissez pas forcément. Et je mettrai les adresses toutes en description. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et bah si ça vous a plu, bah c'est cool, si vous a pas plu, bah c'est triste. Et si j'aimerais bien faire d'autres vidéos un peu comme ça sur les clips, ce serait cool. Bisous!